Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Alors, une entreprise elle peut être amenée à produire une immobilisation pour elle-même, soit parce que ça lui revient moins cher, ou soit parce que cette immobilisation n'existe pas sur le marché. Les principes sont les suivants. Cette création doit être inscrite dans les comptes de l'entreprise à son coût de production, qui est égal au coût d'acquisition des matières premières, plus les charges directes de production, plus les charges indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production. On va distinguer deux cas. Alors, premier cas, c'est lorsque l'IMO est débute et est achevée sur un seul exercice. Et deuxième cas, elle s'étale sur plusieurs exercices. Alors, dans le premier cas, j'ai pris un énoncé tout simple, extrait du DCG. Monsieur Le Quenec envisage de construire lui-même un auvent adossé à la boutique actuelle. La première question, c'était rappeler les éléments qui composent le coût de production. Ça, je l'ai vu dans les principes. Et donc, il fallait comptabiliser l'achèvement de l'auvent réalisé par Monsieur Le Quenec. À savoir qu'il a acheté du bois pour 4000 euros, il a acheté des fournitures diverses pour 500 euros, et la main-d'œuvre est de 1500 euros. La construction a débuté au 1er septembre et s'est terminée le 15 octobre, donc tout a été fait la même année. Première chose, je calcule le coût de production. 4000 plus 1500 plus 500, donc j'ai pris la main-d'œuvre, plus les matières premières, plus les fournitures, ce qui nous fait 6000 euros. Deuxième chose, je procède à l'enregistrement. Alors tout simplement, je débite le compte d'immobilisation concerné, le compte 213, et je crédite le compte 722 à la date d'achèvement, c'est-à-dire le 15 octobre 2015. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas, celui où ça s'étale sur plusieurs exercices. J'ai repris le même énoncé, sauf que cette fois-ci, à la date d'inventaire, l'immobilisation n'est pas achevée. Elle se terminera le 15 février 2016, et pour 2016, j'ai rajouté des charges supplémentaires, à savoir achat de bois 1000 euros, achat de fournitures diverses 200 euros, et la main-d'œuvre 800 euros. Le coût de production en 2015, il ne change pas. 4000 plus 1500 plus 500, ce qui nous fait 6000 euros. Et en 2016, j'ai rajouté la matière première, les fournitures et la main-d'œuvre, ce qui nous fait 2000 euros. Le coût de production total, il est de 8000 euros. Cette fois-ci, il y aura deux enregistrements. Première écriture, au 31 décembre 2015, cette fois-ci, à la date d'inventaire. Je ne vais pas débiter le compte 213, mais le compte 231, immobilisation corporelle en cours. Et je vais créditer le compte 722, production immobilisée, immobilisation corporelle, pour 6000 euros. Au 15 février 2016, cette fois-ci, je vais débiter le compte 213 pour 8000 euros. Et je vais créer, pour la valeur totale, je vais créditer le compte 722 pour les coûts de 2016, 2000 euros. Et je vais solder le compte 231 pour 6000 euros. Donc l'écriture est équilibrée. Et en même temps, j'ai soldé mon compte 231 qui n'est plus dans le bilan, puisque l'immobilisation est achevée. En synthèse, donc il y a deux cas. Lorsqu'il y a un seul exercice comptable, il faut faire une seule écriture. Il faut débiter le compte d'immobilisation concerné avec le crédit du compte 721 pour les immobilisations incorporelles et 722 pour les immobilisations corporelles. Lorsqu'il y a plusieurs exercices comptables, il y a autant d'écritures que d'exercices. Il faudra débiter d'abord 231 ou 232 selon qu'il s'agit d'une immobilisation corporelle ou incorporelle. Et l'année d'achèvement, débiter le compte d'immobilisation concerné et créditer le compte 231-232 pour solde avec le compte 721 ou 722. Voilà, à bientôt.